Les béliers, bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais pas d'intro, je démarre direct avec quelques petits charms. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, voilà. Alors, on commence par la communication, la maison 3. Relations avec les frères et sœurs, les cousins, cousines, les petits déplacements, les petites études. Et là, on a une petite fleur de lotus avec un personnage au milieu. Donc là, c'est plutôt, on va dire, un sujet, un domaine de vie où les choses sont simples, apaisées. Il y a une forme de zénitude ici, que ce soit au niveau de la façon de communiquer, de l'entente avec les frères et sœurs, du fait de se déplacer ou pas dans sa vie. Vous voyez, il y a des gens qui aiment bien bouger et d'autres qui n'aiment pas. Bon, bah, quelle que soit votre préférence, de toute façon, là, on peut dire que ça se passe au mieux pour vous dans ce domaine-là. La communication est facilitée aussi, que ce soit l'expression orale ou écrite ou même corporelle. Vous êtes bien, voilà, vous êtes plutôt dans le bien-être. Alors, dans la maison 4, ici, on a ce symbole que j'ai eu un peu de mal à interpréter dans un autre tirage, parce que bon, j'ai considéré que c'était un soleil. Voilà, j'ai considéré que c'était un soleil. Et donc, la maison 4 nous parle du foyer, de la famille, des racines, de l'hérédité, de l'endroit où on habite aussi. Et donc là, on est plutôt, alors bon, c'est plein soleil, hein, donc plein soleil. Les choses vont plutôt bien. Alors les choses vont plutôt bien, et puis parfois ça veut dire aussi que il y a un éclairage particulier qui est apporté à ce domaine-là. Hein, donc un éclairage, pourquoi? Pour y voir quoi? Je ne sais pas, mais bon, de toute façon, le soleil dispense ses rayons lumineux, dispense sa chaleur, la vitalité, la réussite aussi dans les cartes, c'est souvent symbole de réussite. Donc là, on est plutôt dans une bonne configuration. Alors, dans la maison 5, on a un petit, comment ça s'appelle là, un muffin, et puis on a un lapin. Un lapin et un muffin. Alors, bon, la maison 5, donc il s'agit de la créativité, il s'agit des enfants, si vous avez des enfants, des plaisirs aussi, des relations sentimentales naissantes également. Alors, le petit muffin ici peut tout simplement représenter... bon, bah, ça représente une pâtisserie, une douceur, donc certains ont peut-être pour passion de cuisiner, de faire de la pâtisserie. Donc tout simplement, voilà, ça peut être mis en avant dans ce tirage. Bon, plus généralement, il s'agit du fait de s'accorder quelque chose qui fait plaisir. Quand on mange un petit gâteau comme ça, bon, c'est pour se faire plaisir. Et puis à côté, le symbole du lapin représente également la fertilité. Il représente aussi l'abondance, il représente aussi le désir. Et puis, il est assez rapide, le lapin. Hein, donc, il est assez rapide, mais il peut s'essouffler vite. Il est assez vulnérable, contrairement à la tortue, si on en réfère à la fable de La Fontaine. Donc là, pour certains d'entre vous, ceux qui seraient concernés par ça, il peut être question de vouloir agrandir la famille ou d'entendre parler d'une grossesse dans son entourage proche. On peut également se sentir... on peut aussi un petit peu s'inquiéter pour ses enfants, sentir chez eux une certaine vulnérabilité. Bon, c'est possible aussi, ça peut être passager. Dans la maison 9, ici, ben, on a une maison. Alors, la maison 9, ça nous parle de voyage, de spiritualité, de terre étrangère, des formations, des apprentissages. Ça parle également de spiritualité, de religion. Alors ici, il y a plusieurs interprétations possibles. Hein. La première, c'est de vouloir mettre sa maison à l'étranger. Donc certains envisagent peut-être d'aller vivre à l'étranger, pourquoi pas. Pour d'autres, il peut être question d'exercer, de faire une formation soit à son domicile, hein, à distance, soit de pratiquer une forme de spiritualité chez soi. Bon, je connais quelques béliers
de ma connaissance qui travaillent dans le domaine de la spiritualité, des énergies, de la voyance, de la médiumnité chez eux. Donc ça peut représenter ça aussi tout simplement. Pour d'autres, il peut être question d'apprendre, enfin de vouloir se former dans le domaine de soit de l'immobilier, soit de l'architecture, enfin tout ce qui peut être en lien avec la maison. Dans la maison 10 ici, alors on a une petite étoile de mer et on a, qu'est-ce que c'est que ça? Une locomotive. Une locomotive et une étoile de mer. Alors, la locomotive, bien sûr, ça signifie, alors la maison 10, hein, je vous le rappelle, c'est la carrière et la vie sociale. La locomotive signifie que vous êtes moteur dans votre entreprise ou dans vos activités professionnelles. Que vous soyez indépendant, salarié, commerçant, profession libérale, c'est vous qui êtes la locomotive de votre carrière. Si vous ne travaillez pas ou plus parce que vous avez pris votre retraite, par exemple, eh bien, ça n'empêche pas que vous êtes moteur également dans vos activités. Vous pouvez faire partie d'une association, avoir des loisirs ou avoir des activités quelles qu'elles soient, pour lesquelles vous allez être le leader, vous êtes celui qu'on va suivre, celui qui va donner l'impulsion, celui qui va lancer les actions. Et puis avec l'étoile de mer à côté, eh bien, il y a toujours un lien avec les rêves, les espoirs. L'étoile, ça représente aussi le but à atteindre, ce qu'on souhaite ardemment. Donc là, on voit que vous mettez tous vos efforts, vous mobilisez vos efforts pour atteindre un but qui ressemble à un rêve, qui ressemble à quelque chose qui vous fait envie, qui est un désir profond. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, les béliers, pour cette première partie. Alors, on va regarder maintenant avec les cartes si on a des messages complémentaires, différents ou qui viendraient confirmer ce que je viens de dire. Donc, je vais commencer par ce jeu qui est nouveau, qui s'appelle l'Oracle de Shine. Enfin, il est nouveau chez moi en tout cas. C'est un nouveau jeu dont j'ai fait l'acquisition, je trouve très beau. Et donc, on va demander un message pour les béliers. Et on a, écoutez, c'est très clair, prendre une décision. Elles sont belles ces cartes. Prendre une décision. Et on a la tête d'une chouette, une belle chouette, avec le soleil qu'on aperçoit au fond. Alors, prendre une décision, écoutez, ça se passe évidemment de commentaires. Simplement, j'ajouterais que la chouette fait toujours référence à la connaissance, notamment des connaissances un peu cachées. La chouette, c'est un oiseau de nuit qui voit dans la nuit. Donc, il peut être question de clairvoyance, il peut être question d'une intuition aiguisée. Et du coup, prendre une décision, ici, signifierait aussi de s'en remettre, de se fier à ce que vous dit votre petite voix, de se fier à son intuition, à ses connexions. Peut-être, pourquoi pas, essayer d'utiliser des outils, les cartes ou autres, l'astrologie, pour aussi avoir comme ça un message qui ne soit pas lié en fait à votre mental et à votre réflexion. L'un n'empêche pas l'autre, c'est d'ailleurs souvent très bien de joindre le mental à l'intuition, c'est là qu'on a les meilleures combinaisons, mais en tout cas de ne pas oublier de vous en remettre aussi à vos ressentis. Alors, on va demander au tarot un message supplémentaire. Allez, pour les béliers. Pour les béliers qui doivent prendre une décision, alors, quel message? Allez, pour les béliers, hop. Le voilà, et on a le renouveau. Un arcane majeur, le renouveau, qui correspond en fait au jugement dans le jeu de tarot traditionnel. Ici, il est en lien avec l'archange Jérémiel. Alors, je vous avouerai que je ne sais pas, Jérémiel, ce qu'il représente exactement. On vous dit examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Alors, c'est rigolo parce que, vous voyez, ici, je vous parlais de vous fier à votre intuition. Et là, on vous dit examiner, évaluer. Une évaluation favorable des faits. Donc, en fait, il faut les deux. Hein. Il faut l'analyse, l'analyse qu'on peut faire avec le mental, avec des faits, avec des choses concrètes, tangibles. Et puis, il faut aussi s'en remettre à son intuition.
On vous dit que le moment est venu d'explorer une nouvelle avenue, donc il y a peut-être des choses à développer dans vos activités ou dans votre vie que vous n'aviez peut-être pas encore envisagé jusque-là. Alors, le mois dernier, j'avais intitulé la vidéo «Un mois décisif» parce que effectivement, il y avait beaucoup d'informations qui allaient dans ce sens-là. Et là, eh bien, du coup, il s'est peut-être produit une opportunité, une proposition, un événement qui fait que là, vous en arrivez maintenant à la concrétisation de cette opportunité, par exemple, et à la prise de décision pour savoir ce que vous allez faire concrètement de cette annonce, de cette nouvelle, de ce qui s'est présenté sur votre chemin. Alors, on va demander au Béline. Allez, on va demander au Béline en 5 cartes ce qu'il a à nous dire de tout ça. Alors, encore 3. Et 2. Le résultat et la finalité. Non, là j'en ai trop. Allez, hop, les présents. Bon, c'est pas mal les présents en réponse, hein. Déjà, ça s'annonce plutôt bien. Et la finalité. Alors ici, on a la beauté. Là, on a le changement. Bah oui, forcément, s'il y a une décision à prendre, c'est qu'il y a un changement. Ici, on a l'étoile de la femme, les présents et la paix. Bon, bah écoutez, il n'y a pas lieu de s'alarmer, hein. On n'a que des belles choses. Alors ici, on a cette belle carte de la beauté, qui est une carte de Jupiter, qui généralement nous parle de jeunesse, elle parle de succès, elle parle évidemment de tout ce qui est en lien avec l'esthétisme, la décoration, les arts, les cosmétiques aussi, pourquoi pas. Et si on s'en réfère à un état d'esprit, eh bien on a plutôt, quel que soit son âge d'ailleurs, plutôt une approche jeune, fraîche, enfin comme si on avait, vous voyez, la fraîcheur, le dynamisme de la jeunesse, je dis encore quel que soit son âge, hein, bien sûr. En tout cas, c'est une carte sur laquelle on peut voir quand même un symbole d'amour avec le cœur, hein, donc tout ce qui est le partage, les plaisirs, l'amour, la joie. C'est une fleur qui est couronnée, donc ça appelle aussi un certain succès, une certaine reconnaissance. Et donc, bon, donc tout ça est plutôt engageant. Alors c'est vrai que une carte de Jupiter ici sur la carte qui vous représente, eh bien ça symbolise aussi le fait que Jupiter est en Bélier et que donc les Béliers vont avoir quand même une certaine, enfin la chance va être favorisée. Il va y avoir généralement on attend le retour de la planète Jupiter qui passe tous les 12 ans dans un signe. Bon, bah, quand Jupiter est là, ça peut symboliser des promotions, des améliorations, d'un facteur chance. Alors, ça peut aussi, attention, parce que Jupiter a un effet loupe et il a tendance parfois à exagérer. Donc, il va, enfin, si par exemple, il passe sur un thème, sur un endroit de votre thème où il y a une problématique, il peut aussi amplifier cette problématique. Mais bon, d'une manière générale, Jupiter est quand même bénéfique. C'est le significateur général également de tout ce qui va être la spiritualité, les enfants, et puis l'argent aussi, l'abondance. Bon, ce qui joue un petit peu en votre défaveur, c'est le changement. Alors, c'est pas que ça joue en votre défaveur, c'est que peut-être il y a des choses qui ont changé dans les temps précédents ou qui sont encore en train de changer, et forcément, le changement, c'est toujours une source d'angoisse, d'appréhension. Bon, donc évidemment, si on vous dit que vous avez une décision à prendre et que vous êtes dans une période de renouveau, c'est forcément que vous êtes au cœur d'un changement, vous êtes en train de vivre un changement. Le changement n'est ni positif ni négatif, c'est juste un changement. Alors, tout en haut, on a l'étoile de la femme qui représente le personnage. Alors, si vous êtes une femme, bien sûr, ça vous représente. Si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme de votre entourage.
Mais ça peut aussi représenter votre partie yin. On a tous une part de masculin et de féminin en soi. Alors, c'est aussi, l'étoile de la femme, c'est aussi une forme de passivité. C'est-à-dire que la femme est dans l'accueil, c'est un réceptacle, hein. Elle est dans l'écoute, elle est moins dans l'action que Mars ou que l'homme qui est représenté par la planète Mars. Donc ici, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'écoute aussi dans ce que vous faites. Alors peut-être justement que vous êtes à l'écoute de vos intuitions, mais de toute façon, là, il n'y a pas un énorme dynamisme qui ressort de ce premier tirage. On est plutôt dans l'accueil de ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est les présents. Ça, c'est le premier résultat. Une carte solaire, les présents. Alors, ça peut se présenter sous la forme d'une proposition, d'une opportunité, d'un coup de main financier, d'un gain au jeu. Ça peut se matérialiser par l'obtention d'argent, donc l'obtention d'un prêt bancaire, l'obtention d'une aide financière. Ça peut être aussi, enfin ça peut être tout ce que on peut recevoir en cadeau, hein, quelle que soit la forme de ce cadeau. Ça peut être un coup de main, ça peut être un local, ça peut être, enfin vous voyez, on peut tout imaginer. L'idée, c'est que vous recevez, vous êtes dans le, il faut apprécier ce qui va vous être proposé comme un cadeau. Et puis de toute façon, dans cette période de décision, eh bien, on vous dit qu'à la finalité, c'est la paix. Donc finalement, est-ce que vous n'avez pas raison de laisser venir un petit peu les choses, d'accueillir les choses de façon très, j'ai envie de dire, très détendue, hein. On avait tout à l'heure, souvenez-vous, on avait la petite fleur de lotus là dans la communication. Eh bien, écoutez, c'est comme si les choses étaient en route, gentiment, mais de la meilleure manière qui soit pour aller vers une situation de paix. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter dans la prise de décision que vous devez faire maintenant ou prochainement. Alors, on va recouvrir la beauté avec le tarot, on va recouvrir le changement, l'étoile de la femme, les présents, et puis on va recouvrir également la paix. Alors, donc sur la beauté, on a l'as de coupe, merveilleux. Alors, sur le changement, on a le 5 de bâton. Bah oui, ça oblige un peu à bouger quand même. Sur l'étoile de la femme, la réussite, le 6 de bâton. Sur les présents, on a le cavalier d'épée. Et sur la paix, eh ben, on a la reine de bâton. Bah écoutez, franchement, c'est la fiesta, hein. Ça va être la fiesta chez les béliers, là, j'ai l'impression, hein. Tous les indicateurs sont au vert. C'est vraiment, je sais pas, moi j'entends des musiques, vous savez, c'est vraiment, c'est la fiesta. Bon, alors, ressaisissons-nous. Donc déjà, ce que j'observe, alors c'est marrant parce que autant les premières cartes avec le Béline, je vous disais que vous étiez dans l'accueil, que vous laissiez les choses faire, arriver jusqu'à vous, autant en recouvrant, alors là, ça y est, on vous tient plus, vous êtes passé en mode bélier, avec quand même 3 cartes de bâton. Les bâtons, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est la libido, c'est l'élan, c'est le sprinter, c'est ça y est, on part à fond les ballons. Et puis alors, le seul qui n'est pas, celui-ci qui n'est pas une carte de bâton, c'est le cavalier d'épée qui est le plus rapide de tous les cavaliers, puisque vous voyez, il part en courant pour aller sauter sur une moto qui va l'emmener très loin. Bon. Alors, si on décortique un peu, ici on a l'as de coupe qui est sur la beauté. Donc là, on a quand même de la bienveillance, on a de l'amour, on a du plaisir, on s'est peut-être découvert une passion, un truc comme ça qui vous emporte parce que d'un seul coup, vous êtes découvert un engouement pas possible pour quelque chose. Ça peut être aussi un coup de foudre, hein, avec la beauté, un coup de foudre pour une personne qui serait dans ce cas-là plutôt jeune d'ailleurs. Vous voyez, elle tient cette coupe remplie d'amour puisqu'il y a un cœur et cette coupe irradie de mille feux.
Donc là, on est vraiment dans une espèce de, enfin, voilà, on est enthousiasmé, subjugué, emballé par quelque chose. Bon, ce qui bloque un petit peu de l'autre côté, évidemment, tout ça, ça crée du changement, c'est le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est un peu on ne sait plus où donner de la tête. Vous voyez, on a un personnage là qui fait plein de choses en même temps. On ne sait plus où donner de la tête. On voudrait tout faire en même temps. Il va falloir apporter un petit peu de structure à tout ça parce que là, on est complètement chamboulé au point de se lancer un petit peu dans tous les fronts, sur tous les fronts. Sur l'étoile de la femme, on a le 6 de bâton, c'est la victoire. Regardez, on dirait une chanteuse, par exemple, qui serait sur scène et on a la couronne des lauriers à côté, elle a les bras en V, en signe de victoire, elle a du succès. Il y a une certaine notoriété aussi pour certains d'entre vous si vous êtes dans des domaines où vous vous exposez à un public, où vous avez une patientèle, une clientèle, enfin des gens qui vous regardent. Eh bien là, il y a quand même une aura, un succès, il y a quelque chose, elle est sous les feux des projecteurs, vous voyez, elle a 4 projecteurs sur elle. Là, on a vraiment enfin, cette idée de succès, hein, voire même un peu d'une forme de célébrité. Bon, après, faut pas s'enflammer non plus, je sais bien que tous les béliers ne seront pas dans ce schéma-là. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est extrêmement positif, quel que soit le degré. Il y a le degré maximum, la star, si vous voulez. Et puis, bah, il y a aussi tous les petits succès qui font aussi que ça permet d'avancer. Après, il faut remettre ça dans son contexte. Alors, grâce à ce cadeau que la vie va vous faire, dont je ne connais pas l'exact contenu, hein, ça peut être, je vous dis, ça peut être de l'argent, vous pouvez gagner au loto, vous pouvez avoir reçu quelque chose en héritage, pourquoi pas. Ça va vous permettre de vous élancer, mais à fond, quoi. Quand je dis à fond, c'est vraiment, c'est presque trop rapide, hein, mais c'est pour ça que je dis c'est très bélier quand même comme tirage. Ce cavalier là, il passe à l'attaque en fait, hein. Il est alors si vous êtes dans un domaine où l'expression quelle qu'elle soit, parce que les épées c'est le monde des idées aussi, hein. Les bâtons c'est le monde des actions, les épées c'est le monde des idées. Donc si vous devez vous exprimer face à un auditoire, à un public, à l'écrit, par téléphone, peu importe le moyen d'expression, vous allez trouver la bonne phrase, le bon mot, vous aurez un discours percutant. Vous serez capable d'énoncer clairement vos idées, les messages que vous voulez passer. Alors attention parce que il peut y avoir une petite pointe soit d'être un petit peu trop sûr de soi, soit une petite pointe d'agressivité. Donc il faut quand même essayer de modérer un petit peu ses ardeurs. Mais bon, on est quand même sur l'orateur qui est brillant là. Il y a beaucoup d'énergie. Alors c'est marrant parce que vraiment le premier tirage, on était dans l'accueil, hein, comme je l'ai déjà dit. Et là, d'un seul coup, on passe en mode bâton, en mode cavalier d'épée. Ça me fatigue même, si vous voulez, de vous en parler. Je me sens imprégnée, alors c'est peut-être parce que je suis bélier aussi, mais je me sens vraiment, voilà, j'ai l'impression de me prendre l'énergie dans la figure et j'ai envie de dire, bon attends, calme-toi, tu me fatigues, vous voyez. Bon, alors la finalité de tout ça, on avait la paix. La paix, bon, je vous disais donc pas lieu de s'alarmer, tout va bien, mais alors non seulement on a la paix, mais on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est une diva, vous voyez, enfin, c'est-à-dire qu'elle a une énergie incroyable, hein, bâton, énergie, action, une énergie incroyable, une espèce d'aura, de charisme. C'est la personne sur qui tout le monde va se retourner parce que, bah voilà, elle a la pêche, elle est enthousiasmante, elle est motivante, et puis bon, elle sait exactement comment mener aussi sa barque, comment mener ses troupes, hein, si troupes il y a. Elle est très charismatique, quoi. Elle entraîne tout le monde dans son sillage. Elle bénéficie d'énormément de confiance en elle, elle est autonome. Elle peut être aussi parfois un peu dans la séduction, vous voyez, un côté un peu art du spectacle, quoi. Elle sait faire le show. Alors, pour tous ceux parmi vous, si vraiment, alors, si
Jamais parmi les béliers, il y a des gens qui sont dans les arts du théâtre ou du cinéma ou de la chanson. Alors avec ça, vous pouvez être sûr que d'un prochain succès. Vous voyez, entre la victoire ici et la reine de bâton, là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement, qui soulève un petit peu les foules, quoi. Donc il y a beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Bon, bah écoutez, ça m'a fatigué moi cette guidance-là. Il y a une telle énergie là telle énergie qui s'en dégage que voilà, ça m'a fatigué. Alors, on va regarder, je ne sais plus où j'en suis en plus. On va regarder, oui, quand même, avec la triade là, ça va peut-être nous calmer un petit peu. Alors, la triade, de quoi s'agit-il? C'est quoi qui est en train de se tramer en ce moment? La paix encore, vous voyez? Fait 2 fois la paix, hein. Franchement. Alors, l'équilibre, l'équité. Ça peut être aussi une guérison. Si vous avez été malade, il peut être question de retrouver une meilleure santé. Ce qui ne dispense pas d'aller, bien sûr, suivre son traitement médical. Alors là, on a l'eau. Alors là, il peut être aussi question, par exemple, de l'annonce d'une grossesse, hein, pour certains. Ici, on a la pénitence. Bon, bah, ça fait un petit peu tâche, là, dans tout ce... D'ailleurs, j'avais dit 3 cartes. Alors, pourquoi j'en tire 4 aussi, moi? Hop, allez. Et ici, on a l'amour. Voilà. Bon, allez, on va terminer sur l'amour. Ça, c'est pas mal. Alors, la pénitence, ça peut être une forme de culpabilité. Vous vous dégagez d'une forme de culpabilité. Hein, la pénitence, c'est souvent ça. Peut-être que justement, vous retrouvez un équilibre par rapport à quelque chose qui aurait été un peu déséquilibré, forcément, dans un passé proche. Et là, vous vous dégagez de cette culpabilité, vous vous tournez vers l'amour, la bienveillance. Peut-être que certains ont eu du mal, par exemple, à tomber enceinte, hein, ça peut arriver aussi. Mais là, écoutez, il y a une espèce de rééquilibrage, hein, qui se fait, qu'on retrouve avec l'eau. Vous voyez, on a deux amphores symétriques avec l'équité, avec la paix. Voilà. Bah, écoutez, amis Bélier, j'espère que cette guidance vous aura boosté pour le moins, hein. Tenez-moi au courant, mettez-moi ça dans les commentaires si vous voulez bien sûr. Si jamais ça ne vous parle pas, ce qui peut arriver, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous ce mois-ci, tout simplement. Et puis, il faut peut-être attendre l'arrivée de Jupiter, hein, qui n'a pas fini de traverser le signe des Béliers. Donc, Jupiter apportera sa lumière au fur et à mesure de sa progression. Portez-vous bien, gardez les énergies hautes. Faites comme la reine de bâton, faites la fiesta et puis j'espère vous retrouver le mois prochain.